L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne reçoit des permis de conduire dans le cadre de la vision du président Alassane Ouattara qui a dédié l'année 2023 à cette jeunesse. Et puis, en Ouganda, l'adoption d'une version modifiée de la loi anti-LGBTQ. L'Ouganda refuse de favoriser l'homosexualité dans le pays. Nous terminerons avec Monde, Reporters sans frontières, la liberté de la presse noyée sous la désinformation. Bonsoir à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, 1000 permis de conduire sont distribués à 1000 jeunes. Une initiative de la Fondation Égalité qui vise à soutenir la vision du chef de l'État Alassane Ouattara qui a déclaré 2023 comme année de la jeunesse. Les détails, c'est dans ce reportage. 2023, année de la jeunesse ivoirienne, déclarée par le président Alassane Ouattara. Depuis, multiples actions et programmes sont menés par les structures gouvernementales pour produire en acte cette vision du chef de l'État. Les organisations privées ne sont pas en reste du processus. La Fondation Égalité, conduite par Andy Kwame, décide d'accompagner le gouvernement en offrant 1000 permis de conduire aux jeunes de Côte d'Ivoire. En prenant acte du discours du président de la République en date du 31 décembre 2022 qui a été décrété année de la jeunesse. Alors nous ne voulons pas rester en marge en tant qu'Ivoiriens en nous inscrivant aussi dans cette action, 1000 permis pour l'année 2023. Un document qui est source d'espoir pour beaucoup de ces jeunes bénéficiaires. Actuellement, je ne travaille pas, je suis en quête d'emploi. Lorsque nous sommes contactés, à chaque fois nous pose la question, avez-vous déjà un permis, tout cela. Donc le permis d'abord est une grande avancée et puis bon, ça va nous permettre également d'avoir un emploi. Le permis va me permettre d'avoir des ouvertures sur des opportunités parce que c'est très important. Dans ce programme, 500 permis sont attribués aux pensionnaires en fin de peine de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Cette action de la Fondation vise à lutter contre le chômage des jeunes. C'est une action qui a été menée, financée par la Fondation Égalité. La Fondation Égalité est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif la formation, l'éducation et la promotion de l'employabilité des jeunes. Toujours en Côte d'Ivoire, incendie dans l'immeuble Chic Shop de la Riviera Palmeraie ce mardi 2 mai 2023 vers 10 h. Notons qu'il s'agit du deuxième incendie dans le magasin en 2 ans depuis celui du 16 octobre 2021. C'est la désolation cette matinée du mardi 2 mai au supermarché Chic Shop de la Riviera, 9 kilos. Le commerce est ravagé par des flammes sous le regard impuissant des tenanciers et des employés. Les soldats du feu à pied d'œuvre pour circonscrire l'incendie. Mais le dispositif semble être insignifiant face à l'envergure des flammes. Tout serait parti d'un court-circuit, selon l'un des employés. Oui, c'est un court-circuit à la base de l'incendie. Voilà, le feu a commencé à 9 h. Nous, on travaillait au 5e. Le feu a commencé depuis 4e. Voilà, donc c'est moi qui ai vu le feu. J'ai fait signe à mon patron. C'est là mon patron est descendu rapidement pour me faire signe au vigile. Ça commence à commencer. Ce type d'incendie intervient pour la deuxième fois dans ce supermarché après celui d'octobre 2021. Cet agent de la mairie de Cocody fait cas d'une négligence des propriétaires lors de la réhabilitation suite au premier sinistre. Après le premier incendie, nous sommes venus, lors de la réhabilitation, nous sommes venus demander aux responsables de Chic Shop de nous associer aux travaux qu'ils sont en train d'effectuer. On n'a pas pu vérifier ce qu'on devait vérifier, c'est-à-dire à savoir s'ils respectaient les normes sécuritaires en bonne et due forme. Aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, le même bâtiment vient de prendre feu encore. Il y a un sérieux problème. Aucun bilan n'a été établi pour l'heure. Aucune perte en vie humaine n'est également à déplorer. L'Afrique du Sud aura bientôt l'immeuble le plus haut du monde construit à base de béton de chanvre industriel. Une évolution pour le pays qui depuis des années lutte pour la protection de l'environnement. 12 étages, une vue imprenable sur la montagne de la Table et une empreinte écologique minime, dont le centre du Cap en Afrique du Sud s'élèvera bientôt le plus haut immeuble au monde construit à base de béton de chanvre industriel. Le Imp Hotel, ou hôtel de chanvre en français, comptera 54 chambres et devrait être accessible au public d'ici juin 2023. Le chanvre de Crète n'est pas une nouvelle invention. En Europe, il y a des bâtiments, des structures qui ont été construits en chanvre il y a des siècles et qui sont encore debout aujourd'hui.
C'est un peu comme si nous revenions aux bases des méthodes de construction, mais en les améliorant avec la technologie moderne et la botanique contemporaine. Le béton de chanvre, préalablement illégal dans le pays d'Afrique australe, permet de contenir plus de CO2 qu'ils n'ont produit pendant plus d'une cinquantaine d'années, faisant de ce matériau biodégradable une alternative éco-responsable pour un continent en proie aux aléas climatiques. La réduction des émissions de carbone est massive et je pense que le chanvre est un peu comme un matériau de construction alternatif, mais il est presque devenu courant d'une certaine manière, ou du moins de la façon dont nous le voyons. Je pense donc que ce sont des outils avec lesquels nous pouvons avoir un réel impact sur le changement climatique. Le chanvre industriel utilisé pour la création du Impotel est importé du Royaume-Uni. L'Afrique du Sud interdisait la production locale jusqu'en 2022 lorsque le gouvernement a estimé que le secteur du chanvre et du cannabis pourrait être un excellent catalyseur pour l'économie. Nous le disions au titre, l'Ouganda ne se laisse pas intimider quant à son refus de légaliser l'homosexualité dans le pays. Des décisions ont été prises le mardi 2 mai 2023, parmi l'une d'elles des peines d'emprisonnement pour toute personne qui soutient l'homosexualité. Les députés ougandais ont adopté mardi une nouvelle version du projet de loi anti-LGBTQ, dans laquelle la clause qui semblait criminaliser le fait de s'identifier comme faisant partie de cette communauté a été supprimée. Le mois dernier, le président Yoweri Museveni avait demandé que la distinction entre l'identification en tant qu'LGBTQ et le fait de se livrer à des actes homosexuels soit faite. Nous vous remercions. Une fois le projet de loi adopté, il est du devoir de l'exécutif de l'exécuter. Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait la prison à vie pour homosexualité et la peine de mort pour homosexualité aggravée. Cette dernière est définie comme des relations sexuelles impliquant des personnes infectées par le VIH, ainsi que des mineurs et d'autres catégories de personnes vulnérables. Je sais que nous avons tous été confrontés à des intimidations, à des promesses de refus de visa, à des restrictions et à des interdictions de voyager, mais nous avons pu résister à cela. La communauté internationale fait pression sur M. Museveni pour qu'il oppose son veto à la législation. Les États-Unis ont également mis en garde contre les conséquences économiques de l'adoption de cette loi et un groupe d'experts de l'ONU a décrit le projet de loi précédemment adopté par les législateurs comme une violation flagrante des droits de l'homme. Lorsque j'étais aux États-Unis, j'ai interpellé les personnes que j'ai rencontrées, en particulier les Africains, sur le fait que nous pouvons voir leur lutte pour défendre le droit à l'orientation sexuelle, mais que je ne les vois pas défendre le droit de l'Afrique, par exemple, au transfert de technologie, comme le font les Chinois. La race noire se bat pour transférer l'homosexualité et non la technologie en Afrique, et personne n'a pu me répondre. L'homosexualité est déjà illégale en Ouganda en vertu d'une loi datant de l'époque coloniale qui criminalise les actes sexuels contre l'ordre de la nature. Ce délit est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Le 6e Forum international victorien a eu lieu cette année au Sénégal du 24 au 30 avril 2023. Cette édition avait pour but de relever les défis du leadership féminin sur le continent africain. Les détails, c'est dans ce reportage. Les pouvoirs publics africains s'efforcent de lever les disparités entre les sexes pour permettre aux femmes de bénéficier des mêmes droits que les hommes et impulser ainsi le développement par la participation de tous. C'est ainsi l'objectif du Forum international de Victoria, dont la 6e édition s'est tenue en terre sénégalaise du 24 au 30 avril. Cette année, les participants ont discuté du statut des femmes dans la réalisation de l'égalité des sexes sous le thème de l'innovation et de la technologie à l'ère du numérique. Le thème universel qui est un monde digital, inclusif pour parvenir à l'égalité des chances, c'est une sorte de reconnaissance des Nations Unies à l'égard des femmes qui contribuent à la promotion des innovations, des technologies à travers le monde. Ce qui reste un très bon point. Mais vous savez bien entendu que le défi reste important au niveau des femmes rurales ou même au niveau des femmes urbaines, excusez-moi, d'où la nécessité d'informer et de poursuivre des formations sur le numérique. Cette rencontre a permis aux femmes leaders à travers le continent d'échanger sur la place des femmes dans le numérique. En tant que femmes leaders, nous sommes souvent projetées à nos différents postes avec certaines aptitudes et attitudes peut-être qui nous permettent
pas souvent de réussir. Donc s'arrêter par moment, apprendre, comprendre les bases et les fondements tels que le leadership, le management, l'organisation, la performance sont des éléments très importants qui nous permettent en tant que femmes leaders, quelles que soient les organisations auxquelles nous appartenons, associations, organisations publiques, entreprises, de pouvoir performer. Selon la sénatrice ivoirienne Marie-Irène Richemont-Aoua, la Côte d'Ivoire a abordé très tôt les questions de genre en lançant un projet d'alphabétisation des femmes avec un volet numérique pour répondre aux préoccupations des femmes en milieu rural. Il est heureux que plusieurs gouvernements, en tout cas en Côte d'Ivoire, le gouvernement sous la houlette de son Excellence, M. Alassane Ouattara, a pris des mesures de telle sorte que les femmes dans les zones rurales apprennent à lire, à calculer. Elles apprennent à écrire dans leur langue maternelle avec des smartphones, un programme qui leur permet de vendre, de promouvoir leurs produits. Selon le rapport de l'UNESCO 2021 sur la science, les femmes ingénieures dans l'innovation et la technologie ne représentent que 28% et celles dans l'intelligence artificielle 22% à l'échelle mondiale. Pour combler ce fossé, il est donc urgent pour l'Afrique d'intégrer les questions de genre dans tous les secteurs au cœur de la transformation vers une transition numérique globale entre les hommes et les femmes. Ailleurs dans le monde, des milliers d'écrivains de télévision et de cinéma américains se sont mis en grève ce mardi 2 mai 2023 alors que les pourparlers avec les principaux studios et plateformes échouaient principalement sur l'augmentation des salaires. Faute d'accord à l'issue des négociations, les auteurs ont mis leurs menaces à exécution. Ils sont des milliers. Scénaristes du cinéma ou encore auteurs de shows télé à succès a commencé une grève. Ils ont manifesté à Los Angeles devant les studios. Ils réclament une meilleure compensation à l'heure d'un renouveau du paysage médiatique et de la part de plus en plus importante du marché du streaming. For several years now, the writers have been making less money on what traditionally has been a long Hollywood tradition, which is called residuals, where you get a check that comes to you every single time your show airs. So if Netflix is running your show, you know, if people are streaming your show a million times on Netflix, you aren't necessarily getting compensated in the way you would have back in the good old days of 1990s broadcast television. And so those checks have gotten smaller and smaller. De leur côté, les studios affirment devoir réduire leurs coûts en raison des pressions économiques. Le dernier mouvement social d'ampleur à Hollywood remonte à la grève des scénaristes qui avait paralysé l'audiovisuel américain en 2007 et 2008. Un conflit de 100 jours qui avait coûté 2 milliards de dollars au secteur. Propagande politique, manipulation économique et désinformation générée par l'intelligence artificielle, Reporters sans frontières rapporte dans son 21e classement annuel que la désinformation au sens large est la principale menace pour la liberté de la presse partout dans le monde. Les détails, c'est dans cet élément. Reporters sans frontières publie son classement annuel de la liberté de la presse et pointe du doigt la désinformation. Selon l'ONG, différents acteurs politiques sont régulièrement impliqués dans des campagnes de propagande facilitées par le numérique. With the advent of the digital era, the entire information landscape has changed, of course. Digital platforms have given us countless new ways for us to inform and express ourselves. But they're also providing fertile ground for those who sow disinformation and conspiracy theories. We find ourselves at a new crossroads. Sans surprise, la Norvège pointe en tête du classement, suivie par l'Irlande et le Danemark. La France gagne 2 places et se classe 24e. Le Brésil progresse également avec l'élection du président Lula. Le Vietnam, la Chine et la Corée du Nord sont dans les bas-fonds du classement. D'après RSF, la région Maghreb-Moyen-Orient reste la plus dangereuse pour les journalistes, à l'opposé de l'Europe où la pratique y est considérée comme la plus facile. Globalement, les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises dans 7 pays sur 10 selon l'ONG. Mesdames et messieurs, ici prend fin cette messe de l'information sur MTV+. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur la télé qui transforme.